Nous allons voir la rééducation d'un patient présentant des séquelles d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral, avec des vertiges. Premièrement, la présentation du patient. Regardez bien son visage, vous verrez qu'il présente également un léger signe de Claude Bernard Horner Fruste. Vous dites c'est hématome cérébelleux au niveau du vermis. Voilà. Donc vous avez eu une trachéotomie à la suite de l'accident vasculaire, c'est ça? Vous êtes resté en réanimation donc? Oui, pendant 5 semaines. 5 semaines. Okay. Et maintenant on en arrive à presque 3 mois. Presque 3 mois. Au départ, vous marchiez pratiquement pas, beaucoup gros troubles d'équilibre, c'est ça? Oui, en fait, je suis resté allongé pendant 7 semaines. Donc, parce que ça tournait, non? Non, c'est que j'avais fonte musculaire totale, donc je tenais plus sur mes jambes. Ah donc. Et après, beaucoup de vertiges aussi. La première fois qu'ils ont essayé de m'asseoir, c'était impossible, donc je tenais pas 5 minutes. Ça tournait trop? Ouais. Donc, et petit à petit, ça s'est amélioré? Ouais, ça s'est amélioré. Pour en arriver là aujourd'hui, à pouvoir remarcher, à pouvoir retourner la tête. D'accord. Donc, ils vous ont embolisé l'artère, c'est ça? Oui. Quand ils ont trouvé l'anévrisme, ouais. Ils ont embolisé l'artère. Avec un cathéter, c'est ça? Ils ont rentré? C'était pendant l'artériographie, je sais pas du tout. Pendant l'artériographie. Donc, procédé, c'était sous anesthésie générale. Ouais. Donc, ils ont embolisé l'artère et donc depuis, on vous a dit qu'il n'y avait plus de... Du coup, après, il faut que le réseau se refasse au niveau du cerveau et du cervelet. Justement, le sang ne passe plus par cette artère. D'accord. Et donc, c'est ce qui se passe depuis 2 mois. D'accord. Donc, on n'a pas réussi à savoir si c'était congénital, une malformation congénitale qui aurait... Mais ça a été quand même ce que vous avez fait, c'est une hémorragie cérébrale. Ouais. C'est plutôt une hémorragie, cérébelleuse plutôt que cérébrale. Ouais. Ils ont mis 3 semaines pour trouver l'anévrisme. D'accord. Justement, qui a généré l'hémorragie. Comment? Qui a généré l'hémorragie? Justement, quand l'hémorragie est trop importante, ils ont mis 3 semaines avant de savoir ce que c'était. Ah, d'accord. Ils vous ont opéré, non? Non, il n'y a pas d'opération. Est-ce que ça a diminué depuis que vous avez eu votre accident vasculaire? Oui. Oui. Au début, ça tournait en permanence? Au début, je bougeais pas la tête, en fait, je restais vraiment fixe parce que ça me donnait pas de vertige. Donc maintenant, je peux tourner la tête quand même. Vous pouvez tourner la tête, vous avez moins de vertige? Moins de vertige. Semaine en semaine, ça s'atténue. Ça s'atténue. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est de temps en temps vous perdez l'équilibre, c'est ça? L'équilibre et les vertiges. Ouais. Et vous avez des vertiges, c'est-à-dire la scène visuelle qui tourne? Ouais. C'est ça? Et la tête qui tourne aussi. Dans cette deuxième séquence, nous allons voir comment lutter contre le déconditionnement à l'effort, qui était surtout un déconditionnement à l'effort aérobie, tout en restant modéré parce que c'était quand même un malade vasculaire et donc fragile. Il ne faut pas aller trop fort quand même. Donc là, pour lutter contre le déconditionnement à l'effort, bien sûr, aussi on peut faire du vélo. L'inconvénient de travailler sur un vélo, c'est qu'il n'y a pas de travail de l'équilibre. Allez, c'est parti! Tant que les chutes sont fréquentes ou mal réalisées, il vaut mieux courir sur l'herbe, ou sur une plage de sable, ou sur un tatami de judo. Hop là, il est tombé. Vous n'êtes pas fait mal? Non, non. Je vais aller trop vite. La présence de la caméra, on repart vite. Stimule, mais il ne faut pas aller trop vite. Voilà, on regarde le pouls là maintenant tout de suite. Alors 159. 159 de pouls. Ouais. Et la saturation? 97. D'accord. Donc ça fait un peu beaucoup, hein? Ouais. Vous avez quel âge? 25. 25 ans. Bon, on est à moins de 120 moi l'âge du sujet. Mais malgré tout... Il était moins rapide avant. Voilà. En pratique, j'essaye de ne pas trop dépasser les 120 pulsations par minute quand on est comme ça dans une phase précoce.
Donc on ne va pas jusqu'à ce que préconise la théorie, c'est-à-dire 220 mois l'âge du sujet. Ça me paraît beaucoup trop à cette phase précoce. Quand vous arrivez là, vous repartez, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. Toujours dans l'herbe, de manière à ce que, avec les demi-tours rapides, Séquence 3, nous allons voir maintenant des exercices ciblant plus spécifiquement l'habituation au vertige. Dans les exercices précédents, il y avait également une habituation au vertige. Mais là, c'est des exercices plus classiques, disons. 1, 5, Il s'agit d'un exercice inspiré par le test de Fukuda. Bon, on stoppe au bout de 24, stop, parce qu'on a quand même pas mal bougé. Mais il n'y a pas eu beaucoup de spin, vous voyez qu'il n'a pas tourné sur le côté. Il a avancé certes, mais... Donnez-lui les secondes. Donc, il n'y a pas de signe de Romberg, il arrive à le faire avec les yeux parfaitement fermés. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On est à combien? 25 secondes, donnez-lui bien. Hein. Il a fait des progrès alors. Reculez vos mains un tout petit peu. Eh bien, 45. Ok, très bien. On va faire l'autre côté. On pourrait le faire 3 fois. Hein, pour. La rééducatrice chronomètre l'équilibre statique sur un pied avec les yeux fermés. Il s'agit d'un exercice de fin de progression. La connaissance extemporanée des résultats permet de motiver le patient. La connaissance des résultats, c'est quelque chose de très important pour l'apprentissage. Allons-y, on va faire un tour. Encore un deuxième tour, comme on a fait en piscine. Stop, regardez-moi. Est-ce que ça tourne un peu? Un peu. Un peu. Et ça vous déclenche aussi des maux de tête aussi quand on le fait trop? Là, non, ça va. Ça va, ça a été. Ouais. Parce que là, j'ai pas vu, ça tournait pas beaucoup. Non, 2 tours, ça va, c'est gérable. C'est gérable. C'est-à-dire qu'au début, rappelez-vous, c'était quand même moins bon. Ouais. Et là, vous arrivez à faire des exercices un petit peu comme on avait fait, comme ça? Oui, oui, j'en ai. Allez-y. Il s'agit de maîtriser le vertige tout en marchant, en tournant la tête et en levant les genoux. Deux tours. Donc l'habituation au vertige. On peut travailler l'habituation au vertige en utilisant un fauteuil rotatoire. Mais, à mon avis, c'est beaucoup moins bien parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Vous êtes assis. On revient. Alors ça tourne un peu? Ça tourne un peu.
Ah, stop alors. Difficile de voir le nystagmus. Si, ça bouge un peu les yeux. On voit un peu un très léger nystagmus. Voilà. Il bat vers là-bas. Fait trop, vous avez un état un peu nauséeux, puis mal à la tête, c'est ça? Aussi, ouais. Mal à la tête, oui. Donc, et ça dure combien de temps? Ça passe assez rapidement quand même. C'est-à-dire une demi-heure, une heure? Non, en moins de temps quand même. En moins de temps. Marchez en regardant le plafond. Donc on n'a pas les repères visuels du... Voilà, on revient. Ça, on ne triche pas. Non, le travail de l'équilibre. Fin du fin de travail de l'équilibre. Essayez de garder la tête au milieu, de suivre des yeux. Suivi oculaire. Du pendule. Le suivi oculaire du pendule pour l'habituation vertigineuse, c'est aussi efficace que la barre à diode, l'exercice avec une barre à diode qui coûte beaucoup plus cher et qu'on n'a pas toujours dans les cabinets ou les centres de rééducation. Même en réanimation, j'arrive à écrire sur une ardoise. Même en réanimation, vous arriviez à écrire sur une ardoise. Donc bon. Dans la rééducation des patients qui présentent un syndrome vestibulaire avec des vertiges, il n'est pas inutile de leur faire un test d'écriture pour voir si ça doit être travaillé ou non. Ici, par exemple, lorsque l'on a rempli l'autorisation audiovisuelle aux normes que remplissent tous les patients que vous voyez sur ces vidéos.